Aujourd'hui, on va pas faire de maquillage ou je sais pas quoi, non. On va parler de Ramadan. Oui, on a bien entendu, Ramadan. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Ramadan, c'est quoi, machin, non. Je vais juste vous parler de Ramadan, comment s'organiser et comment préparer pendant le Ramadan, la cuisine et la religion. Donc voilà, on va parler que ces deux choses-là aujourd'hui. C'est-à-dire, pendant le Ramadan, on a tendance à beaucoup manger et négliger, manger et manger. Mais pas, c'est même pas le cas, mais cuisiner et négliger le côté religieux. Bref, on s'en fout. Donc, la cuisine, on va parler de la cuisine en premier lieu. Donc, la cuisine, c'est la chose qui nous prend 66 000 € par jour pour rien en plus. Parce qu'au fil du temps, on va prendre une feuille ou bien un petit cahier. Moi, j'ai trouvé ce petit cahier qui est trop mignon en fait. Oups, il est trop mignon. Je l'ai trouvé, donc j'ai fait lundi, mardi, je vais faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc semaine 1, il y aura lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Donc, et là, je vais marquer les menus. Donc, si tu es en famille, vous êtes nombreux. Donc, demandez à la famille ce que vous aimeriez bien manger. De là, tu pourras faire les menus de la semaine ou de 2 jours, peu importe comment tu vois les choses. Ça va t'aider. Tu ne te casseras pas la tête à 16 h de te dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Ça, c'est un casse-tête, en fait. Parce qu'au final, si tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, c'est là qu'on fait beaucoup de nourriture parce que tu savais pas, tu n'étais pas organisé. Ah voilà, salut. Tu n'étais pas organisé en avance, savoir aujourd'hui j'ai envie de manger quoi ou ça et ça. Donc ça te fait que tu ouvres au congélateur ou au frigo et tu sors ce qu'il y a et tu cuisines alors que vous n'allez pas le manger. Mais si tu fais ta petite feuille, tu le colles devant ton frigo ou je sais pas où, tu sais que demain je vais manger de la vie. Ça t'aidera. Voilà, parce que pendant le Ramadan on est fatigué, on n'a pas mangé, on a soif, il fait chaud, donc c'est un petit peu fatigant. Donc essaie de faire tes courses en avance avant le Ramadan, comme ça tu es bien tranquille. Et n'oublie pas tout simplement de noter au fait. Donc, soit vous mangez du choucha aujourd'hui, soit vous mangez du couscous demain. Je ne sais pas ce que vous aimez manger. Mais organisez-vous à ne pas gaspiller de la nourriture pour rien comme ça. C'est bête, hein, mais on le fait soit moi la première. Hein, parce que, ouais, je sais, j'aime bien cuisiner sur Ramadan. Alors que on va pas les manger. Parce qu'une fois que tu as bu, c'est bon. C'est bon. Et là, il faut à tout prix faire la prière à temps. En fait, c'est pour ça que je te dis que tu fasses que tu fais un planning de savoir ce que tu vas faire demain ou après-demain, peu importe. Comme ça, tu vas faire dès que la prière arrive et là, tu le fais. Parce que si tu le fais pas, il va y avoir une autre prière qui va arriver et tu vas dire ah non mais je suis fatiguée, je le fais pas, machin. Et il faut aussi que pendant le Ramadan, tu te mets des objectifs. Avant même de commencer le Ramadan, c'est quoi ton objectif pour ce Ramadan-là? C'est-à-dire, moi, tu vais apprendre quelle sourate par cœur ou bien je vais prendre cette sourate en mode que je connais, je comprends le sens de cette sourate. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est nombreux, moi la première, à lire le Coran, mais on ne le comprend pas. Moi, pendant le Ramadan, je peux lire 3 mousraf pendant le Ramadan alors que je comprends que dalle. Je comprends rien du tout. Donc, moi, je vais vous dire, moi, mon objectif de cette année, c'est de lire le Coran et le comprendre. C'est-à-dire que j'ai acheté un moussaf arabe et français. Comme ça, je veux comprendre ce que j'ai lu. Parce que, oui, je veux bien lire. Qu'est-ce que tu veux pendant ce Ramadan? Il y a plein de trucs, il y a plein de choses, il y a plein de... Donc, voilà, trouve-toi ton petit truc que tu aimerais bien le faire, que tu as envie de le faire. Tu travailles, il n'y a pas de choix, il y a une solution. C'est pour ça que je te dis, si tu travailles et que tu as des enfants, par exemple, tu travailles, organise-toi, fais-toi un petit planning. Que voilà, la semaine,
ça va te changer, franchement, carrément, si tu veux le planning et que tu sais ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas manger, ça va changer. Tu vas pas se casser la tête à chaque seconde. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Franchement, c'est beaucoup d'imams qui le font. Moi, je sais que j'ai un imam que je suis de je sais pas combien d'années que je suis cet imam, mais il est vraiment, c'est pas de la pub ou quoi que ce soit, et ça s'appelle Rachid El Jai. Je vous mettrai son nom en bas. Lui, enfin, je sais pas, mais j'écoute énormément ces darasa pendant le ramadan ou même en dehors de ramadan, j'écoute parce que je crois qu'elle a joué un petit peu un rôle dans ma vie parce que elle était là quand tu attends sa voix, c'est comme s'il est là et te dit ouais, assis-toi, fais ceci, fais cela. Non, mais en tout cas, je vous souhaite un très bon ramadan à tous. Et que voilà, je voulais vous donner aussi une autre astuce que quand vous faites le ramadan, pendant le mahrib il arrive, ne mangez pas tout de suite au fait, parce que vous mangez et vous êtes fatigué et vous n'allez pas faire la prière de mahribi, vous allez le faire avec l'anshad. Donc une petite astuce, c'est que si le mahrib il est là, de l'eau ou ce que vous voulez, et là vous allez faire la prière de mahrib avant de vous asseoir, manger. Comme ça vous évitera de mélanger mahrib et l'isha. Parce qu'une fois, moi je le sais, hein, parce qu'une fois je me suis dit, mais enfin, je suis fatiguée, je ne veux pas le faire le mahrib. Ça m'arrive que je le mélange avec l'isha parce que je n'étais pas pro. Si je le fais pas, ça veut dire que ça va attendre jusqu'à l'isha. Donc c'est une petite astuce que je fais. Une fois que j'ai cuisiné et que je me suis préparée, je mets tous les trucs sur la table et là on fait la prière on prend juste de l'eau et des dattes et on fait la prière de mahribi. Et là tu veux t'asseoir, les gars, là, comment tu manges tranquillement, t'as pas de soucis au fait, en gros tu te manges parce que l'isha c'est jusqu'à matin, donc voilà, tu t'assois bien tranquille, tu manges jusqu'à non, franchement, ça marche. C'est une petite astuce que je l'ai adaptée il y a longtemps, que je voulais aussi t'en parler si tu le savais pas, si tu le fais pas. Donc, essayez-le, tu me diras que ça marche. Donc, en fait, n'oubliez pas de vous abonner sur la page. Vous êtes de plus nombreuses à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce qu'il y aura plus de vidéos pendant le ramadan. Là, je fais 2 vidéos par semaine. De t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et merci pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Donc, je vous souhaite un bon ramadan. Et je vous souhaite que le meilleur. Donc, sur ce, je vous dis salam alaikum. Prenez bien soin de vous.